Salut à vous mes gueux et mes gueux. Alors je m'excuse déjà pour ma coupe de cheveux horrible. Putain on dirait que j'ai 55 ans, j'ai mes lunettes aussi. Je suis sorti un petit peu, je peux dire d'urgence de chez moi, mais en fait ma femme m'a fait une petite scène. Et je me suis dit ouais bon là elle s'est foutue dans le lit et elle écoute de la musique classique. Et c'est un petit peu le signal pour dire ouais casse-toi, elle est pas très contente. À votre avis, est-ce que je suis un voleur? Je vais m'expliquer, mais avant toute chose, laissez-moi dans les commentaires vos meilleures blagues. Parce qu'en fait avec Mourad, on se raconte souvent des blagues un peu à chier hein, pour être honnête avec vous. Ce que j'aimerais faire c'est récolter les meilleures blagues de votre part. Faire une vidéo, en fait je vais vous raconter vos blagues à Mourad. Autour d'un verre, voilà, bonne ambiance. Et puis le ou la gagnante, vous serez convié à faire une petite sortie avec nous, boire un verre, quelque chose comme ça. Si vous avez l'occasion de venir au Japon, du côté de Tokyo, etc. Bref, alors la raison pour laquelle est-ce que je fais cette vidéo, c'est parce que hier soir je suis sorti avec ma femme, elle bossait donc au Golden Guy à Kabukicho, et je suis rentré avec le dernier train par contre, hein. Je suis pas resté boire jusqu'au petit matin, et en rentrant j'étais dans la gare, j'étais à ma station chez moi, et ma femme elle est partie un petit peu en avant, puis je lui ai dit écoute, moi je vais vite utiliser les toilettes, je te rejoins à la maison plus tard. Et dans les toilettes, vous voyez sur les portes, là il y a ces espèces de petits piquets sur lesquels on peut mettre sa veste ou des trucs du genre. Ben il y avait un parapluie qui était accroché, ainsi qu'un petit sac en papier. Par curiosité, je jette un coup d'œil. Et je vois que dedans, en fait, il y a deux petites bouteilles de umeshu, qui est donc du vin de prune, en fait. Et je me dis, ah merde, il y a quelqu'un qui a oublié ces trucs-là, quoi. Je prends le sac avec moi, puis j'essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui cherche quelque chose. Mais bon, là, on était déjà minuit passé et tout, bientôt 1h du matin, et puis il n'y avait pas d'activité, il n'y a personne qui cherchait le sac ou quoi que ce soit. Puis la gare, elle fermait, donc il n'y avait pas de staff, en fait. Je me suis dit, est-ce que je vais dans un Koban, des espèces de petits commissariats de quartier qu'il y a. Et je me suis rappelé d'un truc, ça, je parle de cette histoire dans ma vidéo où je parle de la police au Japon. J'avais trouvé un porte-monnaie vers le lieu de mon ancien lieu de travail. Dans le porte-monnaie, il y avait 40 000 yens, 320 €, un truc du genre. Puis il y avait vraiment tout, hein. Il y avait les cartes de crédit, etc. Et là, j'étais allé au Koban pour ramener la chose. Les gens m'avaient gardé au Koban pendant super longtemps. Tu vois, j'étais resté, je pense, pendant trentaine, 40 minutes. Et franchement, c'était super relou parce que du coup, j'étais arrivé en retard au travail. J'ai tout de suite pensé à cette histoire. Je me suis dit, c'est quand même super relou. Toutes ces différentes démarches qu'il faut faire. En plus là, il est genre 1h du matin, je suis crevé, j'ai envie de rentrer chez moi quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embarqué le sac avec moi. C'est pas la mer à boire, c'est vraiment deux petites bouteilles rikiki, enfin c'est genre vraiment des petits trucs de dégustation en fait. Et là, aujourd'hui, donc le lendemain, je regarde un peu les trucs qu'il y a dans le sac, puis en fait je vois qu'il y a un petit truc en carton dans lequel il y a une carte cadeau de Amazon. Là, je vous avoue, vu les petites bouteilles d'umeshu, en plus c'est du choya, donc pour celles et ceux qui connaissent, du umeshu très très bas de gamme, hein. C'est des machins que tu trouves genre en supermarché ou des trucs du genre. J'imagine que sur la carte, je sais pas, peut-être qu'il y a 2000 yens, donc en gros il y a peut-être 15 € quoi. Je me dis bon autant aller jusqu'au bout, et je rentre le numéro de la carte sur mon compte Amazon Japon, et je vois le solde, et dessus il y avait 10 000 yens, 80 €. Ah ouais, putain, en fait je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis mis à culpabilisé de fou en fait. J'étais merde et tout, c'est un gros cadeau en fait, enfin ça a une grosse valeur cette carte, etc. J'ai ce côté vraiment très naïf, c'est qu'en fait moi j'essaie vraiment d'être quelqu'un de très honnête, et puis là le fait un peu par curiosité, parce que j'avais pas envie de me faire saouler par les flics au Koban. Enfin, en fait ce qui m'avait énervé la dernière fois, c'est que moi je ramène le porte-monnaie avec les cartes de crédit, avec les 40 000 yens dedans, et je pense que les gars ils m'ont gardé, ils m'ont un petit peu cuisiné, parce qu'ils j'avais l'impression qu'ils cherchait à savoir si il y avait vraiment tout dans le porte-monnaie et tout. Il se faisait un petit peu sous-entendre que t'as peut-être pris quelque chose mon coco. Ça m'a vraiment saoulé parce que ça te donne pas envie d'être honnête. Et en fait moi c'est typiquement ce qui m'est arrivé au moment où j'ai trouvé le sac. Et là du coup moi j'avais déjà validé le bon Amazon, mais c'est pas un truc que je pouvais garder pour moi comme ça, parce que je me sentais un petit peu mal à l'aise, je culpabilisais. Donc j'ai dit à ma femme, j'ai dit écoute, en fait quand elle m'a vu rentrer avec les bouteilles de umeshu, elle m'a dit ah machin, tu sors ça d'où? J'ai dit ouais en fait c'est un pote à moi que j'ai rencontré au Golden Gate dans un bar, il aime pas le umeshu, il m'a donné. J'arrive pas à mentir en fait, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je lui ai dit là il y a 30 minutes, 40 minutes, où en fait elle était super déçue. Et puis elle m'a dit ah mais il faut que tu ramènes ces trucs, que t'ailles au commissariat, machin chose et tout. Et je lui ai dit ouais mais je suis désolé, c'est trop tard, parce qu'en fait le bon je l'ai déjà validé. Et puis je vous avoue, je suis une merde, j'ai directement acheté des jeux avec. J'ai complètement halluciné quoi.
Et puis elle m'a dit, ouais mais machin, mais Toine, tu peux pas faire ça et tout, c'est du vol. Est-ce que c'est vraiment du vol à votre avis? Moi je sais pas, ça m'est déjà arrivé de trouver de la thune par terre, hein. Alors ça, je vous avoue que depuis que je suis petit, j'ai souvent eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai déjà trouvé c'est des billets en francs suisses, hein. J'ai déjà trouvé des billets de 20 balles, j'ai déjà trouvé des billets de 50 balles, j'ai déjà trouvé des billets de 100 balles. Donc ça correspond environ, c'est un billet de 100 euros en fait. Je les ai toujours gardés. Et au Japon, ça m'est déjà arrivé de trouver de la thune par terre. J'avais déjà trouvé 1000 yens, donc voilà, c'est peut-être 8 euros. J'avais trouvé ce porte-monnaie, comme je vous l'ai dit, avec les 40 000 yens et toutes les cartes de crédit. Et j'en parlais avec Mourad, parce que c'est un peu con, hein. Mais Mourad, je disais, putain mec, j'ai trouvé ce truc, pour toi c'est grave ou c'est pas grave? Puis lui me disait, ouais mais mec, c'est bon, culpabilise pas, batterie pas, c'est pas grave, je veux dire, c'est une personne, elle a fait une erreur, et puis bon bah tu l'as pas ramené, t'as déjà ouvert le truc, etc. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est trop tard. À chaque fois que j'ai trouvé des thunes par terre, voilà, ça va me permettre de me faire un petit plaisir ou un truc du genre. Et c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui est forcément très gâté dans mon quotidien ici au Japon, hein. Comme vous le savez certainement, je travaille énormément. Là encore, j'ai l'impression de me trouver des excuses, mais c'est véritablement quelque chose que je ressens en fait par rapport à ma situation. Comment est-ce que vous voyez la chose? Après, je vous avoue que moi, je m'attendais pas du tout à trouver une carte Amazon qui contenait l'équivalent de 10 000 yens, quoi. Je culpabilise un petit peu parce que je me dis, putain, c'est pas à moi, mais en même temps, le type, je l'ai pas trouvé en sortant de la gare elle fermait, puis j'avais pas envie d'aller au Koban parce qu'ils allaient encore me retenir pendant je sais pas combien de temps. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, quand j'y repense, qui est vraiment, mais incroyablement relou. En tant qu'étranger, ici au Japon, bah, ça arrive quand même assez souvent d'être, je vais pas dire mal considéré, parce que c'est assez touchy comme sujet, hein, mais je sais que souvent, moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai déjà été contrôlé plusieurs fois par la police pour ce qu'on appelle des délits de faciès, en fait. Et je sais que c'est des choses qui sont arrivées beaucoup à mes potes étrangers, hein, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, peu importe. Là, c'est ça qui m'a pas encouragé à y aller, parce que je me suis dit, putain, ça se trouve, ils vont encore m'accuser de quelque chose, alors que je veux juste aider, parce que j'avais pas eu une très bonne expérience de la dernière fois où j'avais ramené ce porte-monnaie. Qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas de figure? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que bon bah voilà, tu pouvais pas forcément savoir, donc tant pis. Mais le truc qui est vraiment dingue, c'est qu'au Japon les gens sont tellement honnêtes. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, la fois où j'avais perdu mon téléphone dans un taxi et le taxi me l'a ramené. Il a vraiment fait marche arrière. Il est revenu une demi-heure, 40 minutes plus tard juste pour me ramener mon téléphone. C'est clair et net que ma femme, elle est comme ça également. Elle a reçu cette éducation-là. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de malhonnête et un voleur? J'ai envie de me persuader que non. Je me sens pas forcément blanc comme neige dans cette histoire. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette petite humeur du clochard magique. Suis-je un voleur? Suis-je un hors-la-loi? En tout cas, je vous souhaite la bonne nuit. Là, je vais rentrer chez moi, je me suis perdu. Où suis-je? Je suis dans le noir total. Et ouais, bah oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de me laisser une blague. Allez, on va faire quelque chose de positif et de rigolo. Et puis également, suivez-moi sur les réseaux sociaux @AirForceOne, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous fais des bisous. Salut!